sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le souhait du ministre de la Justice a-t-il été entendu? Gérald Darmanin voulait un procès en appel dans un délai raisonnable. L'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national sera rejugée l'an prochain. Décision attendue à l'été 2026. Accélération du calendrier saluée par Marine Le Pen. Une très bonne nouvelle, dit l'intéressé. Du côté du gouvernement, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau y voit aussi l'occasion de clore la polémique. Ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse être jugée en appel le plus vite possible. Je me suis réjoui d'ailleurs de voir ce communiqué selon lequel elle pourrait avoir cette seconde instance. C'est une seconde chance pour elle, je crois, à l'été prochain, c'est-à-dire à l'été 2026. Ce qui fait que ça pourrait être purgé à ce moment-là et c'est fondamental pour moi. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau hier à Maison-Alfort, déclaration en marge de son meeting de campagne pour la présidence des Républicains. Marine Le Pen conserve plus que jamais ses chances de rester dans la course pour 2027. Je suis candidate à la présidentielle de 2027, dit-elle ce matin dans les colonnes d'Aujourd'hui en France, Le Parisien. Très longue interview au cours de laquelle la chef de file des députés Rassemblement national à l'Assemblée annonce son intention de saisir le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. L'avenir politique de Marine Le Pen, le sort judiciaire qui lui est fait, tout cela a été largement abordé hier à l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement. Une séance de questions au gouvernement orageuse qui a électrocuté plus d'un parlementaire. Reportage Maïlène Trémollet. Face à un exécutif embarrassé qui joue l'apaisement, les questions s'enchaînent. Dans les rendus RN au grand complet, les porte-paroles s'insurgent un à un. Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Au milieu des invectives, Gérald Darmanin se lève et affirme vouloir que l'appel de l'élu d'Hénin-Beaumont se fasse dans un délai équilibré. Je souhaite que si Madame Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible. Sur les bancs de la gauche, on s'indigne, on réclame du gouvernement un soutien aux magistrats menacés, responsables de ce jugement. Boris Vallaud, président du groupe socialiste au Palais Bourbon. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons d'exprimer votre soutien inconditionnel à la justice de notre pays. S'il défend l'indépendance des magistrats, François Bayrou ne ferme pas la porte à une réflexion pour faire évoluer la loi sur l'exécution provisoire et appelle au calme sans succès. La séance s'achève comme elle avait commencé, dans la cohue générale. Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1, le Rassemblement national qui annonce un meeting de soutien à Marine Le Pen dimanche à Paris. De son côté, le parquet ouvre une enquête après une série de menaces visant les magistrats du tribunal correctionnel où l'affaire des assistants parlementaires a été jugée. Et je vous rappelle que Marion Maréchal sera à 8h10 l'invité de la grande interview Europe 1 CNews face à Sonia Mabrouk. François Bayrou, lui, n'est plus très sûr de vouloir une loi sur l'interdiction des signes religieux et donc du voile dans les compétitions sportives. Le Premier ministre, pas très favorable à son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée. La proposition de loi reste donc en salle d'attente. Le texte avait pourtant les faveurs du chef du gouvernement. Oui, mais Alexandre Chauveau, il a finalement décidé de freiner des quatre fers. Officiellement, Matignon évoque un embouteillage de textes jusqu'au mois de juin. François Bayrou renonce en réalité à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée la proposition de loi pour des raisons politiques. C'est en tout cas la conviction de plusieurs participants qui s'appuient pour cela sur les déclarations du Premier ministre ce mardi matin devant les chefs de parti du socle commun. Est-ce le moment de faire ce genre de débat qui clive ? S'interroge François Bayrou. Il ne faut pas stigmatiser nos 9 millions de compatriotes musulmans, ajoute-t-il. De quoi créer l'émoi au sein du gouvernement. Bruno Retailleau et Aurore Berger en tête, lesquels avaient défendu l'esprit du texte au moment des débats au Sénat, s'opposant par ailleurs à Elisabeth Borne et Marie Barsac. La polémique s'invite enfin dans la campagne pour la présidence des Républicains. Laurent Wauquiez reprochant au gouvernement de ne présenter aucun texte lié à l'identité ou l'immigration, gouvernement auquel appartient son concurrent Bruno Retailleau. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La lutte contre le narcotrafic adoptée largement à l'Assemblée nationale, texte approuvé en première lecture par 436 voix contre 75. Il prévoit notamment la création d'un parquet spécialisé. Et c'est dans ce contexte que l'on apprend qu'à Saint-Ouen, au nord de Paris, des parents d'élèves vont se prononcer sur un éventuel déménagement de l'école primaire de leurs enfants, devenue un repère de dealers. Rester ou partir, c'est en somme la question posée à ces parents d'élèves de l'école maternelle Émile Zola. Leurs enfants vivent pratiquement au milieu des dealers et des sachets de cocaïne qui envahissent la cour. Reportage Théo Grévin.
Au milieu des HLM de la cité Arago, des tags sur les murs indiquent le prix des différentes drogues. L'école maternelle est encerclée par les dealers postés 24 heures sur 24. Des trafiquants qui, depuis quelques mois, n'hésitent plus à entrer dans la cour de l'établissement pour y stocker la drogue, selon ce père de famille. Moi, ma fille a retrouvé un sachet. On parle de sachets avec de la cocaïne, donc c'est un pouce dans la bouche et vite arrivé après avoir cru que c'était du sucre. À l'heure de la sortie des classes, le trafic ne s'arrête pas. Les parents sont obligés de passer à quelques mètres des guetteurs. Un climat devenu insoutenable pour cette mère d'une petite fille de 4 ans. Ce n'est pas évident d'avoir des problèmes comme ça dans une école quand mon enfant il est là. C'est dommage, mais si c'est pour la sécurité de nos enfants, je préfère. Déménager une école faute d'arriver à déloger les dealers, un aveu d'échec explique certains riverains. Le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamran, refuse lui d'y voir un recul de la République. Là où il y aurait eu un échec de la part du service public, c'est si jamais on avait fermé et il y aurait écrit « fermé pour cause de deal ». Ce qui est de ma responsabilité, c'est d'assurer la sécurité au quotidien. Et pour le moment, aucune sécurité n'est garantie. Seule solution, selon la mairie, une relocalisation des classes de maternelle. Demain, les parents d'élèves se prononceront pour ou contre cette mesure. Théo Grévin, reportage à l'école maternelle publique Émile Zola, Saint-Ouen, près de Paris. Et c'est le jour de la libération, le D-Day à la sauce Donald Trump. Les marchés financiers et les principales économies du monde sont suspendus aux annonces attendues ce soir du président américain. 22h, heure de Paris, le président américain dévoilera le montant des taxes sur les biens importés aux États-Unis. Conférence de presse à la Maison-Blanche en présence de l'ensemble de son gouvernement. On tremble du côté des constructeurs européens, on tremble notamment du côté du groupe Stellantis, Aurélien Fleureau. Oui, selon les prévisions de la banque d'investissement Jefferies, l'impact des droits de douane pourrait drastiquement faire chuter les bénéfices du groupe, moins 75%. Alors pourquoi un tel impact ? Parce que le groupe est très fort sur le marché américain avec ses marques Chrysler, Ram ou Dodge, mais presque 2/3 des voitures vendues sont importées du Mexique, du Canada et même d'Europe pour certains modèles de Jeep ou d'Alfa Romeo. Stellantis n'aura donc pas d'autre choix que de rapatrier une partie de sa production aux États-Unis. Leurs usines américaines sont sous-employées, donc la montée en cadence est possible. Premier gage donné à Donald Trump, John Elkann, le patron par intérim, avait déjà annoncé la réouverture d'une usine dans l'Illinois. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Les sports, le PSG a eu chaud, mais le PSG qualifié quand même pour la finale de la Coupe de France et du football. Victoire 4-2 contre Dunkerque hier soir. Les nordistes menaient 2-0 après une demi-heure de jeu. Les Parisiens connaîtront leur adversaire ce soir. Ce sera Cannes ou le Stade de Reims. Coup d'envoi à 21h. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On en parlait à l'instant, Donald Trump en attend beaucoup, réduire les déficits américains, réindustrialiser l'Amérique et plus généralement réparer toutes les injustices selon lui faites aux États-Unis. C'est le jour J pour les tarifs, les droits de douane que Donald Trump entend rehausser pour peut-être la planète entière. Quel effet en attendre, notamment pour l'économie française ? Est-ce que ce sera forcément négatif ? On verra ça avec Olivier Babot dans une dizaine de minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. L'ancienne membre du Conseil constitutionnel, Noëlle Lenoir, on va se pencher sur les aspects juridiques de la décision de condamnation de Marine Le Pen. Est-ce qu'il y avait que du droit dans cette décision ? N'y avait-il pas un peu de politique tout de même ? On va voir ça dans un instant. Bon réveil à vous.